Une machine à commande numérique se caractérise par le nombre d'axes qu'elle peut avoir. Alors, il existe des axes de translation, il existe aussi des axes de rotation. Alors, nous allons seulement voir les principaux de chaque machine de l'atelier. Alors ici, on reconnaît la Cincinnati de l'atelier. Au niveau des axes, vous avez l'axe de la broche qui est toujours l'axe Z. Vous avez ensuite l'axe où il y a la course la plus grande qui est l'axe X. Et vous avez également sur cette machine l'axe Y. Donc c'est une machine qui comporte 3 axes. Donc nous pouvons la caractériser par une machine à commande numérique 3 axes. Nous avons donc aussi un centre d'usinage 4 axes. Alors, pourquoi 4 axes? Donc nous allons voir ensemble. Alors, il y a toujours l'axe Z, qui est toujours l'axe de la broche. Nous avons l'axe X. Nous avons l'axe Y. Et nous avons un mandrin posé sur la table qui fera le 4e axe. Alors, c'est un mandrin qui tourne autour des axes des X. Donc, on associe à cette rotation la lettre A. Donc, si la rotation se fait autour de X, ça sera A. Si ça se fait autour de Y, ça sera B. Si ça se fait autour de Z, ça sera C. Nous avons également un 4 axes horizontal. Alors 4 axes, donc nous avons toujours l'axe X, la plus grande course. Nous avons l'axe Z, qui est l'axe de la broche, qui est parallèle à l'axe de la broche. Nous avons l'axe Y. Et nous avons, pour définir le 4e axe, la rotation de la palette. Alors, la palette tourne autour de l'axe Y. Donc, nous associons à cette rotation la lettre B. Donc ici, une machine 4 axes horizontale. Nous avons également un tour Cazeneuve. Alors, le tour Cazeneuve, 2 axes. Alors ici, nous avons l'axe Z, déplacement qui est parallèle à l'axe du mandrin, et nous avons le 2e axe qui est l'axe X. Donc ici, c'est un tour 2 axes. Nous avons également un tour 3 axes. Alors les 2 premiers axes sont identiques au tour Cazeneuve, donc nous avons le déplacement suivant l'axe X. Nous avons le déplacement suivant l'axe Z. Et sur cette machine-là, nous pouvons mettre des outils motorisés. Et pour permettre d'usiner avec des outils motorisés, il faut que le mandrin soit piloté. Donc ici, le mandrin peut tourner en continu ou s'indexer par des positions qu'on lui affecte. Donc ici, comme le mandrin tourne autour de l'axe Z, la lettre qui est associée au 4e axe est la lettre C, puisque le mandrin tourne autour de l'axe Z.